Vous la connaissez, cette sensation? L'impression de courir un marathon dès le réveil, où chaque maman ou papa vous rajoute un poids invisible sur les épaules. La journée a à peine commencé que vous vous sentez déjà vidé, sur les nerfs. Vous jonglez entre le petit déjeuner, le cartable qui n'est toujours pas prêt, le grand qui ne trouve pas ses chaussettes et le petit dernier qui a décidé que le sol de la cuisine était le meilleur endroit pour vider son verre de lait. Vous vous entendez répéter « Dépêche-toi » pour la 10e fois et votre voix se tend un peu plus à chaque fois. Et puis, ça sort. Le cri. Celui que vous vous étiez juré de ne plus jamais pousser. Suivi immédiatement par cette vague écrasante de culpabilité. Le soir, dans votre lit, la scène tourne en boucle. Vous vous dites que ce n'est pas ça, être parent. Pas le parent que vous vouliez être. Vous rêviez de patience, de rire, de complicité. Mais la réalité, c'est ce stress permanent qui vous ronge et vous éloigne de vos enfants. Et si je vous disais que vous n'êtes pas seul? Loin de là. Des études montrent que près de 9 parents sur 10 admettent que leur stress quotidien a un impact négatif sur leur relation avec leurs enfants. 9 sur 10. Ce que vous ressentez est une expérience quasi universelle. Mais imaginez une seconde. Imaginez pouvoir appuyer sur pause au milieu de ce chaos. Retrouvez votre calme, votre centre, en seulement 10 minutes. Pas une heure de yoga, pas une retraite silencieuse. 10 petites minutes. Dans cette vidéo, oubliez les conseils théoriques. Je vais vous montrer la routine qui, jour après jour, va remplacer les cris par la patience et l'énervement par un peu plus de sérénité. Ce stress parental, ce n'est pas juste une mauvaise journée, c'est un poison lent. Il transforme des moments qui devraient être précieux en source d'anxiété. Le bain devient une corvée, le repas une bataille, et l'histoire du soir une formalité qu'on expédie. Le pire, c'est qu'il nous murmure des choses horribles à l'oreille, qu'on est un mauvais parent, qu'on n'y arrive pas, que tous les autres s'en sortent bien mieux. Cette fameuse charge mentale que de nombreux parents estiment non reconnue à sa juste valeur devient un fardeau qui écrase la joie. Mais nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils n'ont pas besoin d'une maison de magazine ou d'un planning d'activités de ministre. Ce dont ils ont désespérément besoin, c'est de parents émotionnellement présents, détendus, heureux d'être là, avec eux. C'est ça la promesse de ces 10 minutes. Ce n'est pas un luxe, ni une tâche de plus sur votre liste déjà sans fin. C'est un investissement vital pour redevenir ce parent. C'est votre bouée de sauvetage. Alors on plonge. Voici la routine en 4 étapes toutes simples. La toute première chose, avant même de jeter un œil à votre téléphone, si possible avant de sortir du lit, c'est de respirer. Je sais, ça paraît trop simple. Respirer, évidemment que je respire. Mais je pars d'une respiration consciente. On va utiliser une technique dont l'efficacité est prouvée pour calmer le système nerveux, la cohérence cardiaque. En gros, vous envoyez un message à votre cerveau pour lui dire « Tout va bien, on est en sécurité ». Voilà comment on fait. La méthode complète s'appelle 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute,
pendant 5 minutes. Mais nous, on va commencer simple, 2 minutes le matin. Asseyez-vous confortablement. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 5, puis expirez doucement par la bouche, comme en soufflant dans une paille, en comptant aussi jusqu'à 5. C'est tout. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Faites ça 2 minutes avec un minuteur. Au début, votre esprit va s'emballer. Pensez à la liste des courses, au rendez-vous chez le médecin. C'est normal. Ramenez juste doucement votre attention sur le compte, sur l'air qui entre et qui sort. Ces 2 minutes ne vont pas retrouver les chaussettes perdues, mais elles vont faire baisser votre niveau de cortisol, l'hormone du stress. Elles vous donnent une armure de calme avant même que la première bataille ne commence. Le stress, la charge mentale, ce n'est pas que dans la tête, ça s'inscrit dans le corps. Cette tension dans la nuque, ce point dans le dos, c'est le poids bien réel de nos angoisses. L'étape 2, c'est de libérer tout ça. Pas besoin de tapis de yoga, vous pouvez le faire dans votre cuisine en attendant que le café coule. D'abord, les épaules. Inspirez à fond en montant les épaules jusqu'aux oreilles, comme pour dire « j'en sais rien ». Tenez la position 3 secondes, contractez bien. Et sur une grande expiration, relâchez tout d'un coup. Sentez le poids qui tombe. Répétez ça 3 fois. C'est magique pour dénouer le point de tension numéro 1 des parents. Ensuite, la nuque. Penchez doucement la tête à droite, oreille vers l'épaule, sans forcer. Juste pour sentir l'étirement doux du côté gauche. Respirez. Tenez 30 secondes. Revenez au centre, puis pareil de l'autre côté. Enfin le dos. Levez les bras au ciel, croisez les doigts, paume vers le haut. Grandissez-vous comme pour toucher le plafond. Étirez, étirez, puis relâchez. Ces 3 minutes, ce n'est pas du sport, c'est une conversation avec votre corps. Vous lui dites « je te sens » et je te donne la permission de te relâcher. Maintenant que le corps et le souffle sont plus calmes, on s'occupe de l'état d'esprit. Nos cerveaux de parents sont câblés pour anticiper le prochain problème. C'est un réflexe de survie, mais il nous épuise. Le but ici, c'est de réorienter volontairement notre attention sur le positif, même minuscule. C'est la pratique de la gratitude, et ses effets sur la réduction du stress sont bien documentés. Vous avez 2 options, prenez celle qui vous parle le plus. Option 1, la visualisation. Fermez les yeux 1 minute. Revivez un micro-moment de joie récent avec vos enfants. Pas la photo parfaite des vacances, non, un truc vrai. Le son de leur éclat de rire d'hier. La sensation de leurs petites mains dans la vôtre. Un câlin surprise. Essayez de le revivre avec tous vos sens. Ce simple exercice libère de l'ocytocine, l'hormone du lien et du bien-être, un véritable antidote au stress.
Option 2, le journal de gratitude express. Prenez n'importe quel carnet. Notez 3 choses, juste 3, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Soyez précis, pas juste ma famille. Plutôt, je suis reconnaissant pour le premier café du matin, chaud et en silence. Pour le dessin que ma fille a collé sur le frigo. Parce que tout le monde a dormi toute la nuit. Écrire ancre ses pensées et rééduque votre cerveau à voir le verre à moitié plein. C'est votre bouclier mental pour la journée. La dernière étape, la plus concrète, s'attaque à la source numéro 1 du stress, la charge mentale. Cette liste de tâches qui tourne en boucle dans notre tête. Le but n'est pas de tout faire, mais au contraire de simplifier. Avec votre carnet, posez-vous cette question. Quelle est la seule chose qui, si je la fais aujourd'hui, va vraiment alléger ma journée et me faire me sentir mieux ce soir? Pas les 15 choses, une seule. Peut-être passer cet appel à l'administration qui traîne depuis des semaines. Peut-être enfin trier cette pile de linge. Ou peut-être que c'est simplement ne pas crier une seule fois ce matin. Identifiez cette unique priorité. Écrivez-la en gros. Entourez-la. C'est votre mission. Tout le reste, c'est du bonus. Cette technique est redoutable. Elle transforme une montagne infranchissable en une simple colline. Elle vous donne une victoire à portée de main, un sentiment de contrôle qui combat l'impuissance. Et voilà, votre routine de 10 minutes est terminée. Vous avez apaisé votre système nerveux, détendu votre corps, nourri votre esprit et clarifié votre journée. Vous êtes prêt. Si cette routine vous parle, si vous sentez qu'elle peut changer vos matins, alors ne la laissez pas s'éteindre. La meilleure façon de la faire vivre, c'est de continuer ensemble. Abonnez-vous à Stoic Kids. Chaque vidéo est un pas de plus vers un quotidien plus apaisé, plus conscient, plus sage. Et dans la prochaine vidéo, on répond à une question essentielle. Le secret pour que votre enfant vous raconte tout. Pas de magie, juste des gestes, des mots, qui ouvrent les cœurs et désamorcent les tempêtes. On y verra des techniques concrètes pour désamorcer les tempêtes. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous stresse le plus au quotidien? Le rush du matin? Les devoirs? Les repas? Partageons nos expériences. Savoir qu'on n'est pas seul, c'est déjà faire une bonne partie du chemin. Je veux juste vous dire une dernière chose. Le but de cette routine n'est pas de devenir un super parent zen qui ne faillit jamais. Ce n'est pas une nouvelle pression à ajouter à votre vie. Le but, c'est la bienveillance. D'abord envers vous-même. Il y aura des matins où vous n'aurez pas le temps, des jours où vous crierez quand même, et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être un parent parfait, juste un parent suffisamment bon. Voyez ces 10 minutes comme un acte de résistance, une façon de vous dire « mon bien-être compte » pour moi et pour ma famille. Ce n'est pas égoïste, c'est vital.
C'est en prenant soin de vous que vous pourrez le mieux prendre soin d'eux. Alors demain matin, avant que le marathon ne démarre, offrez-vous ces 10 minutes. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants. Un parent plus calme, plus présent et plus heureux. Prenez bien soin de vous.